BFM TV à Rome, le pape avait déjà affirmé « Qui suis-je pour juger ?» C'était il y a 7 ans, il va donc plus loin aujourd'hui. Oui, en effet, ces propos sont inédits et on peut les entendre donc, dans ce documentaire présenté hier pour la première fois ici à Rome. Des propos dans cet extrait d'une interview où le pape défend clairement les droits des homosexuels. D'abord le droit de faire partie d'une famille et d'avoir une famille, mais surtout le droit d'avoir un statut légal pour les couples de personnes de même sexe. On ne doit... Le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de la perdition, celui qui se dresse et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, au point de s'asseoir en personne dans le temple de Dieu et de proclamer qu'il est Dieu. Verset 8. Alors se révélera l'impie, que le Seigneur, Yahweh, détruira du souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de sa venue. Quant à la venue de l'impie, marquée par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges trompeurs, et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. C'est pourquoi Yahweh, le Tout-Puissant, leur envoie une puissance d'égarement qui les fait croire au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice. The book of 2 Thessalonians, chapter 2, and I'm going to start at 3. Let no man deceive you by any means. Let no man deceive you by any means. For that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposes himself and exalts himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. And verse 8. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming, even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Verse 11. And for this cause the Most High shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned, who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Pas rejeter quelqu'un ou lui rendre la vie impossible parce qu'il est homosexuel, dit le pape. Il explique alors qu'il faut faire une loi sur l'union civile, c'est l'équivalent du Pax en France, pour protéger légalement, pour créer un cadre juridique en fait pour les personnes de même sexe qui souhaiteraient s'unir. Alors ces paroles du pape François n'ont aucune valeur officielle pour le Vatican, ça ne touche pas la doctrine de l'Église qui s'oppose fermement au mariage gay, bien sûr, mais c'est un pas en avant important ici. C'est la première fois en tout cas qu'un chef de l'Église catholique se positionne ainsi ouvertement en faveur des unions civiles pour les couples de personnes de même sexe. Et même... Le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 13. Quand un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ce qu'ils ont fait tous les deux est une abomination. Ils seront mis à mort. Leur sang retombe sur eux. The book of Leviticus, chapter 20, and verse 13.
if a man also lie with mankind as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. The book of Leviticus, chapter 18, and verse 22. Thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is an abomination. Verse 29. For whosoever shall commit any of these abominations, even the souls that commit them shall be cut off from among their people. Therefore shall ye keep mine ordinances, that ye commit not any of these abominable customs which were committed before you, and that ye defile not yourselves therein. I am the Lord your power, Yahweh. Le livre de Lévitique, chapitre 18, verset 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, ce serait une abomination. Verset 24. Ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques, car c'est à cause d'elles que sont devenues impures les nations que je chasse devant vous. Le pays est devenu impur et je l'ai châtié de sa faute. Aussi le pays a-t-il vomi ses habitants. Pour vous, gardez mes lois et mes coutumes et ne pratiquez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'émigré installé parmi vous. Toutes ces abominations, les hommes qui habitaient le pays avant vous, vous les ont pratiquées, et le pays est devenu impur. Ainsi le pays ne vous vomira pas parce que vous l'aurez rendu impur, comme il a vomi la nation qui vous précédait. Mais quiconque pratiquera l'une ou l'autre de ces abominations sera retranché du sein de son peuple. Gardez mes observances, sans pratiquer ces lois abominables qui se pratiquaient avant vous. Et ne vous rendez pas impurs par de telles actions. C'est moi le Seigneur, votre Dieu. Le pape François avait déjà montré des signes d'ouverture sur ce sujet. Ça reste la première fois que lui le dit explicitement et s'ouvre explicitement à cette défense pour les couples de même sexe. Livre de Romains, chapitre 1, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur à l'impureté, où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Ils ont changé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature au lieu du Créateur, Yahweh, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi le Tout-Puissant les a livrés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Les hommes de même, abandonnant les rapports naturels avec la femme, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres, commettant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne le juste salaire de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la connaissance du Tout-Puissant Yahweh, Dieu les a livrés à leur intelligence, sans jugement. Ainsi font-ils ce qu'ils ne devaient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de perversité, de cupidité, de méchanceté, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de dépravation, diffamateurs, médisants, ennemis de Dieu, provocateurs, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans cœur, sans pitié.
bien qu'ils connaissent le verdict du Tout-Puissant, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles actions. Ils ne se bornent pas à les accomplir, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. The book of Romans, chapter 1, and verse 21. Because that when they knew not God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to bird and four-footed beasts and creeping things. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of the Most High into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this cause the Most High gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the women, burned in their lust one toward another, man with man working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. And even as they did not like to retain the Most High in their knowledge, the Most High gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetous, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of the Most High, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful, who knowing the judgment of the Most High, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. The book of 2 Peter, chapter 2 and verse 1. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Le livre de Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a aussi des faux prophètes dans le peuple. De même, il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des doctrines pernicieuses, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une perdition qui ne saurait tarder. Et beaucoup les suivront dans leur débauche. À cause d'eux, le chemin de la vérité sera l'objet de blasphème. Et dans leur cupidité, ils vous exploiteront par des discours truqués. Pour eux, depuis longtemps déjà, le jugement ne chôme pas et leur perdition ne dort pas.
Book of Revelation, chapter 20, verse 10. It's like it. And verse 7. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is at the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about in the beloved city. And fire came down from the Most High out of heaven, and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Book of Revelation, chapter 19, and verse 20. And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire, burning with brimstone. Le livre d'Apocalypse, verset 19. C'est là que chapitre 19, verset 20. La bête fut capturée, et avec elle le faux prophète qui par les prodiges opérés devant elle avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu, embrasés de soufre. Les autres périrent par le glaive qui sortait de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il s'en ira séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat, leur nombre est comme le sable de la mer. Ils envahirent toute l'étendue de la terre et investirent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable, leur séducteur, fut précipité dans les temps de feu et de soufre auprès de la bête, et de soufre auprès de la bête et du faux prophète. Et ils souffriront des tourments jour et nuit au siècle des siècles. Alors je vis un grand trône blanc et celui qui y siégeait. Devant sa face, la terre et le ciel s'enfuirent sans laisser de traces. Double honors, double honneur aux apôtres, aux prophètes de la maison de David. The brothers at Great Millstone. Shalom. Salutations à mes frères et mes sœurs qui endurent dans la foi et qui continuent de bâtir leur foi jour et nuit en attendant patiemment la venue de notre Messie, Yahushua Mashiach. Shalom.